Bonjour et bienvenue chez Elin Consult, la plateforme de l'entrepreneur et des professionnels. Alors, comme professionnels, ici nous partageons notre expérience et nous diversifions nos compétences. Si vous voulez en savoir plus sur la plateforme, nous vous invitons à vous rendre sur le site elenis.com. Alors, quelle est la compétence que nous allons partager avec vous aujourd'hui? Alors, il s'agit de voir comment est-ce qu'on peut faire un suivi analytique, grâce aux outils de Power BI, Excel, mais partant de Sage Sari, qui sera comme l'application primaire de traitement de ces données. Alors, pourquoi ne pas rester dans Sage Sari? Bien, nous savons que Sage Sari offre des possibilités, non pas seulement de faire un suivi de notre comptabilité générale, mais également un suivi de la comptabilité budgétaire et analytique. Mais sauf que les possibilités dans Sage Sari sont très limitées. Comment est-ce que nous allons procéder dans ce partage d'expérience? Nous allons utiliser un cas réel, qui est le cas d'Elin Consult. Et très brièvement, nous allons placer le décor, c'est-à-dire un peu l'activité d'Elin Consult, pour que vous puissiez être mieux préparés pour le suivi analytique que nous allons faire ensemble. Et aussi apprécier le niveau d'analyse qui peut se faire depuis Power BI. Alors, nous allons aller dans un dossier où tout a déjà été préparé. Alors, vous voyez qu'ici, nous avons suivi analytique Power BI Excel. OK? Dans ce dossier qui se trouve sur le bureau, nous avons le sous-dossier Data, qui est en fait le dossier dans lequel les écritures ont été exportées depuis Sage et placées. Ensuite, vous avez le sous-dossier Plan Business Solution. En fait, ici, c'est le plan analytique, de la section Business Solution. Plan formation, c'était encore le plan analytique de la section analytique formation. Donc, vous pouvez déjà comprendre plus ou moins les deux pans d'activité de Elin Consult. Un pan, c'est des formations, par exemple. Ensuite, vous avez le deuxième pan qui est le pan Business Solution, On peut, par exemple, et là, ce sont des activités contractuelles, expertise comptable, conseil juridique, conseil marketing, ou alors mise en place des outils d'analyse de données. Bref, ici, ce sont des solutions contractuelles. Alors, une fois qu'on a compris cela, on est mieux préparé pour l'analyse de données. D'abord, on va voir quelles sont les limites de Sage Sari. Alors, on va ouvrir notre application Sage. Et bon, nous savons que pour pouvoir suivre analytiquement notre activité, nous devons configurer Sage. Bon, si vous voulez avoir plus d'informations sur la partie configuration des applications Sage, bien vouloir vous rendre sur notre site, elenis.com. Là, vous trouverez toutes les informations pour cela. Revenons à Sage Sari. Alors, la première des choses, pour une bonne configuration qui permettra le suivi analytique, nous devons venir dans paramètres de la société, avoir la configuration analytique ici. On vous demande le plan analytique. Vous devez entrer vos plans analytiques. Là, j'ai deux pans de mon activité, formation et business solution. Ça donnera donc lieu à deux plans, Vous voyez pourquoi ici, j'ai plan solution, plan formation, Revenons dans Sage. Ensuite, le niveau d'analyse, vous devez le spécifier. Qu'est-ce que je voudrais suivre? Le coût d'achat, le coût de production, le coût de revient. Bon, dans une logique de service, effectivement, c'est le coût de revient. Mais si vous êtes dans une logique industrielle, vous avez tout un processus et donc vous pouvez avoir tous ces éléments depuis le coût d'achat jusqu'au coût de revient. Et donc, ça, c'est le niveau d'analyse. Et la destination, c'est le service ou le produit que vous offrez. Je veux, par exemple, suivre les dépenses effectuées sur le service. On va aller directement. Là, on parle déjà des sections analytiques. Là, on a fini avec la préparation de la configuration. Pour cela, je viens dans le plan analytique. Je vais cliquer. Ça, c'est mon plan comptable analytique pour le pan formation, le pan d'activité formation. Alors, je clique nouveau. Vous voyez, si je vais créer une autre section analytique, un autre compte, supposons que j'ai un nouveau service que j'offre. C'est ici que je vais entrer ma section analytique. La section correspond au numéro que vous voyez ici. L'intitulé,
Alors, si par exemple, j'offre un service comme suivi organisation comptable, okay, ou prise en main du service comptabilité en entreprise, alors ça sera l'intitulé, tout comme je pourrais aussi mettre ici le même titre parce que ça offre la possibilité, ok, d'une saisie alphabétique, complètement alphabétique, pas seulement numérique. Donc, mais maintenant, ça dépendra de nous. Alors, mais moi, je vous conseille, chaque fois que vous paramétrez votre application, de penser un peu, d'avoir une mentalité informatique, hein, surtout d'informaticien, d'analyse de données. Parce qu'après, ça vous aidera beaucoup dans l'analyse de données. C'est un peu comme en gestion commerciale, non? Votre codification des familles produits, votre codification des articles doit tenir compte de la possibilité d'analyse de toutes ces données par la suite. Alors ici, je vous montre, moi j'ai procédé, ok, on va annuler. Moi j'ai procédé à une codification alphanumérique, donc qui m'aide après. Par exemple, tous les comptes de dépenses pour la formation, création d'entreprise ou alors prise en main de Sage, Sari Comptabilité, ainsi de suite. Tout ce qui est formation a une racine qui commence par 6.2 qui me rappelle un compte de charge de la comptabilité générale. Après, avec une codification alphabétique, c'est eux qui sont comme les initiales de la formation, compte création d'entreprise. Et ainsi de suite, même les ventes. Maintenant, les ventes, c'est 7.2 la racine. Donc, de sorte qu'après, si je veux regrouper toutes les ventes de formation d'année, je n'ai qu'à traiter, ou plutôt à m'appuyer sur la racine 7.2. Vous voyez que c'est pensé à dessein, non? Bref, chacun utilise la codification qui lui sied ou qui lui semble convenable, mais si vous, disons, faites une codification, mettez en place une codification qui n'est pas très intelligente, après, vous pouvez être très limité dans l'analyse de vos données. Pareillement, dans Business Solution, j'utilise toujours la racine, c'est 6.3 pour distinguer de formation. Donc, chaque fois que je vois 63, je sais que c'est une dépense de Business Solution. Et chaque fois que je vois 73, c'est une dépense de Business Solution. OK? Et maintenant, je peux distinguer avec la suite de la codification. Bien. Alors, une fois qu'on a compris un peu ce principe, on peut passer à la suite, non? Alors, quelles sont les limites de Sage Sari? Si nous venons ici, quels sont les états que nous offre Sage Sari pour un suivi analytique? On vient dans état analytique. Vous voyez, on a le journal, on a la balance, on a le grand livre. Après contrôle de cumul. Cliquons sur balance qui est souvent plus élaboré. OK, on va essayer d'imprimer pour voir ce qu'on a. Et donc, c'est OneNote Desktop. OK. Alors, je vais cliquer OK. Et regardez. Ici, nous avons chaque production. Sage, Sari Comptabilité, Sage, Sari Gescom, ainsi de suite. Et quel est le critère d'analyse? On peut voir, nous savons que les comptes 6, vous voyez, j'ai suivi un peu la codification de la comptabilité générale, sont des comptes de charges. Donc ça, ce sont les dépenses, OK, qui ont été engagées pour la formation Sage Sari Comptabilité. OK? Et si je veux voir pour Sage Sari Gestion commerciale, je suis ainsi de suite. Pareillement, si je veux suivre les entrées pour chaque formation. Mais qu'en est-il, par exemple, si je veux avoir ce suivi mensuellement? OK, sur un même état. Parce qu'effectivement, je peux définir la période ici. OK? Mais si je veux avoir sur un même état un suivi de tout ceci mensuellement, comment est-ce que je pourrais le faire? Ou alors, si je veux suivre la marge dégagée par chaque produit, comment est-ce que je peux le faire? Si je veux suivre analytiquement quel est le pourcentage de chaque sur le chiffre d'affaires, comment est-ce que je procède? Ça, je ne peux pas avoir dans Sage Sari. OK? Alors, comment donc automatiser ou plutôt affiner ce suivi analytique et ensuite l'automatiser pour que ce ne soit pas manuel. Et donc là, grâce à Power BI, OK, nous pouvons avoir la solution à ce problème. Alors, je vais ouvrir ici le fichier Excel
déjà du suivi analytique qui a été fait. Vous allez voir. Ça sera un peu comme le modèle que nous allons suivre dans ce partage d'expérience. Alors, vous voyez ici, suivi analytique mensuel. J'ai janvier, février, tout sur un même tableau jusqu'en décembre, qui me permet de suivre, par exemple, les entrées de formation. J'ai son code et j'ai son intitulé. Sage Sari, gestion commerciale en janvier. OK. Pareil pour Business Solution, un contrat d'expertise comptable. Pour les dépenses, je peux également les suivre. Vous voyez que ça m'offre plus de possibilités. Mais comme vous avez déjà pu anticiper, il y a une limite ici. C'est que nous sommes en train d'utiliser Power BI, disons, à un niveau basique. Pourquoi? Parce que ça, c'est un tableau qui a déjà été préfait. Donc maintenant, on va utiliser Power BI pour automatiser et remplir tout cela sans avoir à venir remplir cela manuellement. Toutes ces données n'ont pas été entrées manuellement. Les seules données qui ont été entrées manuellement, c'est ceci, c'est-à-dire le plan comptable analytique, ou plutôt le plan analytique de toutes ces sections. Mais toutes ces données sont automatiques. Et pourquoi? C'est grâce à Power BI. Mais attention, c'est un usage basique de Power BI parce qu'on bat déjà des qui sont préfaits. OK? Alors, comment est-ce que ça marche? Ici, j'ai plan formation, c'est mon plan analytique. Donc, je l'exporte depuis Power BI, depuis Sage Sari. Et après, je fais des copy-paste pour remplir mes différentes sections que vous voyez. Voici mon plan analytique Business Solution. Je l'exporte de Sage Sari et je l'intègre ici dans mon tableau synthétique de suivi analytique mensuel. Alors, et ces données-ci, d'où est-ce qu'elles proviennent? Elles proviennent de cette feuille qui est encore produit de Power BI. Alors, si on veut on veut voir cela dans les détails, nous n'avons qu'à venir ici et nous allons solliciter une requête. Cliquez sur requête et connexion qui vont apparaître ici. On va élargir pour les voir. OK. Ici, je vais rafraîchir. Vous voyez, ça tourne. C'est en train de mettre à jour. OK. Donc, tout est OK. En principe, il ne doit pas avoir de message d'erreur. Donc, vous voyez qu'il n'y a que 4 colonnes, mais est-ce que c'est venu ainsi depuis Sage Sari? Non. Nous allons le voir. Ici, ça c'est mes requêtes, l'éditeur des requêtes de Power BI. Vous voyez que ça c'est le produit final qui correspond à 4 sections. Section analytique, date, mois, montant. Si vous voulez, je vais réduire pour qu'on puisse comparer. Vous voyez, c'est ça qui est exporté dans Excel. Mais lorsque j'exporte cela depuis Sage, ça tombe, ça arrive à cette étape. Il y a plusieurs colonnes. Au GA, la colonne 9 par exemple, j'ai GA qui s'alterne. Ça veut dire écriture de la comptabilité générale, écriture de la comptabilité analytique. Dans la colonne 8, j'ai les montants. Dans la colonne 7, j'ai 63. On a vu que ça correspondait au plan analytique de business, du plan d'activité Business Solution. 72 au plan analytique. La colonne 6 correspond au plan analytique formation. D, C correspond au sens de l'écriture. Ici, la 4e colonne, on doit descendre, correspond au compte tiers. Et ça, c'est les comptes de la comptabilité générale, la colonne 3. Et enfin, colonne 2, c'est date. Et après, ça, c'est le journal dans lequel l'écriture a été passée. Donc, on a procédé à tous ces traitements pour atterrir ici. OK? Et ce sont des traitements qui, une fois faits, OK, on n'a plus à y revenir. Donc, pour pouvoir mettre à jour, je vais fermer ceci. Pour pouvoir mettre à jour
ceci, chaque fois que je vais entrer des écritures analytiques dans Sage Sari, je n'aurai pas besoin de suivre encore toutes ces requêtes. Donc, tout ce que j'aurai à faire, c'est de catapulter dans mon dossier data des écritures comptables qui ont été exportées depuis Sage. Vous voulez qu'on fasse un test? OK, je vais supprimer cela. Vous allez voir que tout va se mettre en message d'erreur. OK, je vais supprimer ceci parce que ce sont mes données. Et je viens ici dans Sage, j'actualise. Vous voyez? On commence à m'afficher des messages d'erreur. Toutes ces données déjà ont disparu. Ça, c'est les données la table des écritures comptables. OK? Et si je ferme, save. OK. Pour plus d'informations, vous rentrez sur notre site hellenis.com. Alors, je reviens et je vais chercher à ouvrir ce fichier de nouveau Excel. Bien. Alors, si je viens ici, dans Données, Requêtes et connexions, le message d'erreur est toujours là. Et si j'entre dans l'éditeur de Power Query, dont la table est manquante, c'est-à-dire les écritures comptables ont disparu. Alors, vous voulez voir comment on résout ce problème sans avoir à passer encore par ici, parce que toutes ces requêtes sont là, on n'aura plus à les refaire. Alors, je vais réduire ceci. On peut laisser. OK. Ce qu'on peut faire, c'est agrandir ici. Agrandir ici. Alors, je vais revenir dans Sage et je vais exporter de nouveau cela. Exporter. Alors, ça suppose qu'on ait déjà créé un format un fichier d'export. OK. Pour voir comment ça se passe, vous rentrez sur le site hellenis.com. Alors, écriture analytique. Voilà ce que je voudrais exporter. Où est-ce que ça doit atterrir? Dans quel dossier est-ce que je dois loger cela? Dans le dossier Bureau, Suivi analytique Power BI Excel, Data. Non, je veux que ça atterrisse là. Et je mets le titre, plutôt le nom du fichier enregistré. Alors, on me demande les journaux qui doivent être pris en compte dans les écritures exportées. La date, je vais laisser du 1er janvier au 31 décembre. OK. Et c'est terminé. Donc, maintenant, je peux repartir dans Excel. OK. J'appuie Actualiser. Vous allez voir. Et tout revient. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et maintenant, je loge cela dans Excel. Et voici ça qui apparaît là. Et ça va disparaître si j'actualise. Ce message d'erreur. Vous voyez? Ça a disparu. Ce suivi sera automatique. Tout ce que j'aurai à faire, c'est de venir dans Sage, faire l'export, OK, fichier, exporter, OK, choisir le format paramétrable, je valide, et on me demande où est-ce que je mets ce que j'aimerais exporter. Et dès que j'ai cliqué OK, OK, je reviens dans Sage, plutôt dans Excel, et j'appuie sur Actualiser, et toutes les écritures que j'aurais passées, OK, pour le mois d'avril, de mai, de juin, tout cela sera importé directement dans mon tableau de suivi. Vous voyez que c'est beaucoup plus facile. Et comme ça, je peux avoir tout type de tableau. Et grâce aux requêtes qui ont déjà été mises en place, OK, tout ce que j'aurai à faire, c'est faire un refresh, OK, pour avoir toutes ces données à jour. Et avec un niveau d'analyse beaucoup plus fin, beaucoup plus détaillé. OK. Donc voilà pour cette vidéo, pour ce partage d'expérience. Dans la prochaine, ce que nous allons voir, c'est comment mettre en place ce suivi analytique en utilisant Power BI Excel.
Bien, nous voici arrivés à la fin de cette vidéo de partage d'expérience. Alors, si vous voulez diversifier vos compétences ou alors si vous avez une expérience spécifique à partager, vous pouvez vous rendre sur notre plateforme elenis.com. Nous vous remercions de ne pas oublier de laisser vos commentaires et vos likes.